France Info. Bonjour Guillaume Vitu. Bonjour. De la librairie L'Atelier à Paris, on commence par un livre qui porte en lui quasiment les espoirs ou les malheurs d'un peuple, le peuple basque. Cela s'appelle Patria, de l'espagnol Fernando Aramburu. Et il sort ce livre en France chez Actes Sud. Il est sorti l'an dernier en Espagne, il a fait un tabac. Un véritable phénomène de société en Espagne, ce roman Patria. On est dans l'ambiance feutrée d'un petit village du Pays Basque, donc au nord de l'Espagne, et on va suivre deux familles qui se livrent à un duel à distance suite au moment où l'ETA décide de déposer les armes. D'un côté, on a Bittori, qui est la veuve d'un homme tué dans un attentat perpétré par l'ETA, et de l'autre, on a Myrène, qui est la mère de José Marie, incarcérée pour ses liens présumés avec l'organisation indépendantiste. Donc une famille dans chaque camp en quelque sorte. Une famille dans chaque camp qui se regarde, et au cours de ce moment où l'ETA décide de cesser les attaques, les attentats, les cartes sont rebattues et la tension qui lie ces deux familles va atteindre son paroxysme. Livre passionnant. Et alors, la presse espagnole dit c'est un miroir où chacun peut se reconnaître d'un camp, de l'autre, d'où ce phénomène de librairie incroyable, quoi. Oui, c'est un roman qui questionne l'histoire, la politique, le bien et le mal, où est l'activisme, où est le terrorisme. C'est aussi un roman qui se lit comme un vrai polar, un page-turner, des chapitres très courts, c'est très dynamique. C'est réussi, c'est adapté d'ailleurs actuellement par HBO pour une série, je crois, télévisée. Une série télé, ouais, tout à fait. Et en Espagne, ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. L'auteur qui n'a pas voulu entrer lui dans le combat armé, qui dénonce un peu les violences de l'ETA, donc il est critiqué aussi parfois pour cela. Patria chez Actes Sud, signé Fernando Aramburu et traduit en français par Claude Bleton. Votre deuxième choix, Guillaume, c'est Timica de Nicolas Rouillet aux éditions Anacarsis. Nicolas Rouillet, un écrivain voyageur qui s'est rendu à plusieurs reprises dans la ville de Timica pour en ramener ce roman. En Indonésie, hein. En Indonésie, oui, tout à fait. Une ville frontière indonésienne. Il nous livre là un véritable western papou. On est entre anthropologie, polar, roman politique, et on va faire l'histoire de ce peuple papou au travers de l'exploitation de la plus grande mine d'or à ciel ouvert au monde, qui est exploitée par une entreprise américaine qui répond au nom de Freeport. C'est une ville frontière donc avec des orpailleurs, l'endroit est un peu pourri par la corruption, il y a la guerre contre les papous, c'est un livre politique, vous le disiez. D'ailleurs, cet auteur a déjà écrit des romans sur la décélération, sur l'écologie. Oui, il avait signé un roman aux éditions Moisson Rouge qui s'intitule Le Samovar, qui parlait d'économie alternative, tout à fait, puisque c'était un roman qui se passait dans un squat. Dans Timica, il plaque des personnages de fiction qu'il a complètement inventés à un contexte politique et historique réel, à savoir l'étouffement du peuple papou par l'État indonésien et la spoliation des terres de Papouasie par une entreprise américaine à qui on a livré cette mine d'or, auxquelles les Papous n'ont pas du tout accès et dont ils ne peuvent absolument pas profiter. Timica, Nicolas Rouillet chez Anacarsis. Incident sur la colline à présent, sur la colline 192 de l'américain Daniel Lang chez Alia. Et là, ça nous ramène à un épisode douloureux de la guerre du Vietnam. Oui, là, on ne parle pas vraiment d'un roman, plutôt d'un lourd reportage effectué par Daniel Lang dans les années 70. Daniel Lang est aux États-Unis et il part à la rencontre d'un jeune vétéran, Sven Eriksson, qui a seulement 22 ans, et qui raconte 4 jours d'horreur qui ont eu lieu durant la guerre du Vietnam, 4 jours d'une mission de reconnaissance au cours de laquelle ses camarades se sont livrés à différents types d'exactions auxquelles lui a refusé de participer et qui va même dénoncer à son retour au quartier général. Viol et assassinat notamment d'une jeune Vietnamienne, d'une jeune fille. Hein. Exactement. Et ça va valoir à Sven Eriksson une mise au banc, une mise à l'écart, non seulement de la part de sa hiérarchie, mais aussi de la part de ses compagnons d'armes. C'est un court texte très dynamique, très bien fait, qui parle des défaillances de la chaîne de commandement, qui parle de l'horreur de la guerre, évidemment, et puis aussi, comme savent très bien le faire les Américains, du courage d'un individu. Oui, c'est la conscience d'un homme face aux capitulations morales de la guerre, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Hein. Daniel Lang, Incident sur la colline 192 paru chez Alia. Et puis à l'heure de ce monde violent et hyper technologique, pourquoi ne pas prendre le temps de philosopher? Roger Paul Droit convoque l'un des pères fondateurs de la philosophie dans son dernier essai chez Albin Michel. Et si Platon revenait, c'est le titre, sous sa plume. À Roger Paul Droit, le sage grec observe nos smartphones, il découvre les attentats terroristes, il croise les migrants, s'intéresse à la COP 21 et mange dans un fast-food, une promenade dans notre actualité pour mieux s'en détacher en quelque sorte, pour la comprendre et se comporter peut-être avec davantage de sagesse. Et si Platon revenait, Roger Paul Droit chez Albin Michel. Merci Guillaume Vitu. Merci beaucoup. De la librairie L'Atelier. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Livre Ouvert.